Bonjour, je suis Alexandra Angelides, astrologue, psychologue, psychothérapeute. Je vais vous parler de l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Avant de développer donc des éléments sur la signification que peut avoir l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, je vais vous donner quelques éléments relatifs au Taureau, au signe du Taureau, puis à la planète Uranus. Je vous montre aussi le thème donc de l'entrée d'Uranus en Taureau. Alors, il est déjà rentré en Taureau depuis le 16 mai. Il y a une phase de rétrogradation qui fait qu'il va retourner dans les derniers degrés du Bélier, puis pour rentrer définitivement donc dans le signe du Taureau, revenir en phase directe à partir de mars 2019. Voilà donc le thème de l'entrée en mars 2019 d'Uranus dans le signe du Taureau. On le voit ici, voilà, dès le premier degré du signe du Taureau, qui se trouve ici. Uranus est resté 7 ans dans le signe du Bélier, qui est le signe avant le signe du Taureau. Et il faut savoir qu'Uranus met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Il reste environ 7 ans dans chaque signe. Alors, que dire du Taureau? Donc le Taureau nous renvoie à la matière, à la dimension matérielle de la vie, du vivant. Il va s'agir de faire fructifier les germes, les graines qui ont été déposées pendant la phase du Bélier. Le Taureau est la manifestation, la concrétisation de ce qui a été initié pendant la phase Bélier. Donc il est ici question de prendre le temps, d'évoluer dans la paix, le calme, la sécurité, la patience. Ces caractéristiques archétypales favorisent le développement de nos valeurs intrinsèques, de nos qualités, de nos ressources. Avec le Taureau, effectivement, nous allons nous référer à ce qui concerne nos propres valeurs, ce qui fait effectivement notre identité et la conscience de nos qualités personnelles. Donc la matière, les ressources matérielles et naturelles caractérisent les énergies du Taureau. Le Taureau est effectivement signe de terre, Gaïa, la terre nourricière, l'abondance, mais parfois aussi la disette. Donc le Taureau est un signe vénusien où les plaisirs, la sensualité, le goût, le beau, le confort sont très présents. Il représente également la résistance au changement, le contrôle, les biens, les possessions, la possessivité, l'accumulation, l'argent. Le Taureau a vocation à nous faire prendre conscience de nos valeurs, de nos ressources profondes, de nos qualités. Il est aussi la manifestation, la matérialisation de nos instincts, nos pulsions instinctives, de notre nature animale. Le Taureau est l'énergie féminine, et en arrivant après le Bélier, il va pour nous faire sens de s'accorder avec les énergies masculines du Bélier. Alors on voit les phénomènes aujourd'hui particulièrement accentués entre les femmes et les hommes. On voit ces manifestations, ce besoin de reconnaissance, de respect, d'une meilleure association entre les principes féminins et masculins. Avec le Taureau, il faut du temps, de la patience, trouver, retrouver, rechercher l'idée de valeur, de nos valeurs autour de nous et de nos créations qui germent au fil du temps. Effectivement, à travers nos valeurs, nos qualités, nos ressources, prendre conscience de notre capacité créative et de la mettre au service du monde qui nous entoure à travers des concrétisations et des manifestations beaucoup plus importante et affirmée. Uranus est la planète de l'élévation, de la solidarité, de nouvelles consciences, de nouvelles idées, du partage avec le collectif et la solidarité. Donc on va voir qu'effectivement l'entrée d'Uranus dans le Taureau, avec cette puissance réformatrice
cette volonté d'ouvrir la conscience va se trouver dans un signe fixe de contrôle qui va être bousculé. C'est aussi la liberté, l'indépendance, l'originalité, le progressisme, les nouvelles technologies, l'inventivité, la fraternité, les réformes, l'altruisme, l'intransigeance. Uranus est l'éveilleur. Cette planète nous pousse à l'humanité et à ouvrir les yeux pour accéder à une nouvelle prise de conscience, à de nouvelles prises de conscience. Il s'agira d'aller vers le changement, l'évolution, la transformation. Uranus pousse à exprimer également notre unicité, notre singularité. C'est important de nous exprimer et d'être davantage dans le respect de notre singularité au sein du groupe. Alors Uranus en Taureau. Uranus, donc, signe de l'expansion, de l'ouverture, va se trouver contraint, contrôlé dans le signe du Taureau, qui se signe fixe, signe de terre, qui n'aime pas beaucoup le changement, et qui est plus dans une dimension de sécurité, alors que Uranus fait exploser ces attaches, une volonté de faire exploser les attaches, d'aller vers le renouveau et de faire table rase du passé. Uranus va provoquer des prises de conscience fondamentales, tant au niveau du monde qui nous entoure, de la nature, des phénomènes écologiques, ce que l'on voit aujourd'hui, puisqu'en fait, les énergies uraniennes vont prendre corps et se matérialiser selon l'évolution de la société, l'évolution de la conscience de chacun, l'évolution de la conscience du monde. Dans chacun de ces passages en Taureau, donc il y a 84 ans, le monde, la société n'était pas la même, et effectivement, les énergies du Taureau ne sont pas exprimées de la même façon, tout en sachant par ailleurs qu'elles ne formaient pas les mêmes aspects avec les autres planètes du cosmos. Donc ça aussi, ça a un effet sur l'expression des énergies uraniennes, en l'occurrence en Taureau. Uranus va bousculer nos modes de vie, nos modes de fonctionnement. Et les nouvelles technologies vont être mises au service de ces transformations, de ces volontés de transformer le monde. On voit aujourd'hui, à travers les mouvements écologiques, les marches pour le climat, l'attention qu'on apporte à notre nourriture, la volonté d'être plus authentique, d'être plus proche de la terre, des valeurs de la terre, le respect de la terre et de l'être humain, et du vivant, des végétaux comme des animaux. Donc toutes ces prises de conscience prennent corps et prennent naissance à partir effectivement de ces énergies uraniennes qui sont de plus en plus puissantes et qui s'affirment de plus en plus dans notre monde. Donc Uranus en Taureau va tendre à vouloir révolutionner les valeurs matérielles établies, de faire évoluer ces valeurs, qu'elles soient personnelles ou, on va dire, plus universelles, à travers l'humanité, le monde, ce qui nous entoure, notre monde, intérieur, extérieur. Donc Uranus va tendre à révolutionner certaines de ces valeurs. Il s'agit d'un point de rupture pour une évolution nécessaire qui s'impose au vu de notre transformation. La Terre a besoin d'être respectée dans les valeurs qui font sa beauté. On est dans un signe vénusien avec le Taureau. Donc la planète maîtresse du Taureau est Vénus. Elle se trouve également actuellement en Scorpion, qui est dans l'axe, puisque l'axe Taureau-Scorpion, face au Taureau se trouve le signe du Scorpion, qui a vocation à purifier ce qui est accumulé dans le Taureau. Donc on peut imaginer que dans cet axe-là, après avoir accumulé,
la fonction du Scorpion et de Vénus en Scorpion, qui est la planète maîtresse du Taureau, est située actuellement, en l'occurrence en Scorpion, aura vocation à purger ce qui a été accumulé. Donc, dans le signe du Taureau qui tente à vouloir prioriser la sécurité, la stabilité, Uranus va se charger de bouleverser ce confort pour une évolution incontournable et indispensable. Uranus est l'éveilleur, comme je le disais, et cette transformation est indispensable à notre évolution. Alors chacun, avec ce que nous sommes, nous aurons des prises de conscience qui nous conduiront à une transformation progressive, puisque nous sommes aussi dans le Taureau, qui prendra le temps, mais qui, pour prendre toute son ampleur, devra effectivement prendre ce temps pour une réalisation plus importante de ce qu'est notre humanité personnelle et de notre monde. Uranus est l'éveilleur, il s'inscrit de façon impérieuse comme le révolutionnaire. En Taureau, il va vouloir révolutionner ce qui est établi et ne convient plus. La sécurité sclérose. Elle nous empêche à un moment donné de faire fi de ces attaches qui nous contraignent et qui ne nous permettent pas d'aller voir ailleurs et de nous ouvrir sur le monde. Uranus veut nous ouvrir sur le monde pour que nous ayons une conscience plus large de ce qu'est notre nature humaine dans le groupe et avec plus de fraternité, de solidarité. Mais il peut être aussi très intransigeant car il est l'octave supérieure de Mercure et à travers ça, c'est le mental qui est très présent. Donc, on peut aussi supposer qu'il puisse bénéficier de la nature vénusienne du Taureau pour adoucir un peu cette forme d'intransigeance, de cette froideur que peut présenter Uranus dans ses caractéristiques, dans ses manifestations. Toutefois, tout mettre à mal peut être parfois inconséquent. Mais ici, Saturne, le modérateur, est en trigone. Effectivement, Saturne est rentré en Capricorne, il est à domicile, donc signe de terre, qui va tendre à modérer et contraindre là aussi les élans d'Uranus. Donc Uranus, dans le signe du Taureau, qui est dans le contrôle, un signe de terre, en trigone avec Saturne, qui est en Capricorne, signe de terre, va se sentir probablement dans l'expression de ses énergies contraint. C'est pourquoi il peut y avoir un phénomène qu'on peut qualifier de cocotte minute, parce que toutes ces énergies contraintes, contrôlées, maîtrisées, limitées par Saturne, contraintes par le Taureau, peuvent avoir de toute façon besoin de s'extérioriser et de s'exprimer par des phénomènes très brusques, impulsifs, des éruptions. Alors ça peut être effectivement, comme c'est un signe de terre, le Taureau, dans des phénomènes climatiques, dans des phénomènes d'éruption, de séismes, qui vont générer des tsunamis. Donc on voit aujourd'hui d'ailleurs des phénomènes climatiques de plus en plus fréquents, de plus en plus puissants, brusques, inattendus, imprévisibles. Donc même les météorologues n'arrivent pas forcément à les prévoir très longtemps à l'avance et n'ont pas toujours les moyens de mesurer l'importance que ces phénomènes climatiques ont pris ou vont prendre. Donc nous sommes effectivement dans l'expression uranienne des énergies dans le Taureau, mais aussi dans ce qu'elles ont de contraintes dans ces signes de terre ou avec des planètes en aspect qui vont les limiter, ou vouloir les limiter. Donc Saturne est en effet en Capricorne, signe de terre, qui ne s'engage pas à l'aveuglette. Donc il va modérer, contraindre et rappeler la notion de temps, puisque comme je le disais, avec le Taureau, il y a la notion de temps qui est importante, avec Saturne davantage encore. Donc effectivement, les choses qui vont s'inscrire, qui vont être réformées, être révolutionnaires, pourraient aussi bénéficier d'un aspect très constructif et s'inscrire dans le temps et être pérennes. Ce qui est important, c'est que les choses qui pourront être innovées pourront s'inscrire dans le temps et devenir effectivement
être bien sûr pérenne. Ce qui est important, c'est qu'elle soit constructive et pérenne. Donc Uranus en Taureau confère une volonté très affirmée d'accomplissement. À l'appui de Saturne en Capricorne et de Pluton également en Capricorne, tout est remis en question pour une transmutation des énergies qui se déploient en nous afin de concourir à travers des événements à notre évolution. Il s'agit de projection énergétique dans la matière afin que des événements, des situations se concrétisent pour participer à notre transformation, à notre transmutation. Il s'agit de l'incarnation d'un principe transformateur dans la matière à travers la vie au quotidien. Donc en Taureau. Nous serons tous ainsi confrontés à des situations qui auront pour fonction, pour vocation, à nous modifier, à nous transformer dans nos valeurs, dans notre rapport au monde, dans notre rapport à la matérialité, à nos biens, à nos possessions, à nos attachements, à notre sentiment de sécurité. Où se trouvera le Taureau dans notre thème, nous aurons à questionner, ou ces dimensions seront questionnées dans les 7 ans à venir, puisqu'effectivement, selon les degrés d'Uranus dans le signe du Taureau, les planètes que nous avons en Taureau, ou si nous sommes natifs du Taureau, en fonction de la place, de la disposition du Soleil dans le signe du Taureau, nous ne serons pas concernés tout à fait au même moment. Même si déjà aujourd'hui, au niveau mondial, nous voyons les effets de l'entrée du Taureau, d'Uranus en Taureau. En revanche, au niveau individuel, les choses peuvent se passer maintenant, si nous sommes du début du Taureau, ou plus tard, dans le 2e, 3e décan, selon la place du Soleil, ou la disposition des autres planètes en Taureau. On voit effectivement ici, si vous êtes au début du Taureau, très rapidement vous serez concerné. Si vous êtes dans le 2e décan, ce sera d'ici 2 ans, et puis un peu plus tard pour ceux qui sont du 3e décan. De la même façon, si vous n'êtes pas natif du Taureau, mais si vous êtes ascendant Taureau, en fonction où se trouve la pointe de la maison de votre ascendant, vous pourrez être concerné plus ou moins rapidement, ou si vous avez des planètes individuelles en Taureau, selon le degré de leur positionnement dans le signe, vous serez concerné plus ou moins rapidement. Donc, à cet effet, il faut monter le thème natal et avec les coordonnées, bien entendu, le lieu de naissance, l'heure, le jour, et ce qui nous permet de déterminer l'ascendant et le positionnement de toutes les autres planètes dans votre thème astral. Donc nous voyons à travers l'arrivée d'Uranus en Taureau les phénomènes que cela peut générer et provoquer au niveau mondial et au niveau personnel. Je reviens aussi sur la dimension matérielle et financière, pécuniaire, économique de l'arrivée d'Uranus en Taureau. Le Taureau, comme je le disais, sont aussi les biens, la matérialité, l'argent, et nous voyons qu'avec Saturne positionné en Capricorne, Pluton aussi en Capricorne, le monde de la finance, le monde de l'argent, avec le Taureau, Uranus en Taureau, peuvent être bouleversés. Les choses peuvent être mises à mal, réinterrogées, et nous verrons peut-être à travers nos sociétés, l'économie de nos sociétés, le monde de l'argent peut, je dirais, comme il est organisé aujourd'hui, il peut s'effondrer pour repartir sur d'autres bases, puisque nous chercherons davantage d'authenticité. La valeur de l'argent ne devrait plus être la même, et la valeur humaine devrait être plus importante. Nous l'espérons, en tout cas. Donc, effectivement, tous ces phénomènes vont prendre davantage forme et corps dans les années à venir, et donc un des signaux, outre l'arrivée de Saturne en Capricorne, qui requiert plus d'authenticité dans nos modes de fonctionnement, par rapport aux institutions, par rapport au monde, à la société, par rapport aussi au monde de l'argent, avec Pluton en Capricorne,
On le voit hein, depuis quelques années, depuis l'entrée de Pluton, notamment en Capricorne en 2008. Il y a eu cette crise économique hein, en 2008. Donc le monde de l'argent, le monde de l'économie, nos sociétés vont être de plus en plus questionnés par rapport à leur fonctionnement pour un retour davantage à des valeurs humaines, des valeurs proches de la nature, plus d'authenticité, tout en allant vers l'avant, hein, avec une dimension très progressiste, hein, notamment avec Uranus. Hein. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de prendre en compte et de respecter la nature du vivant, de revoir nos conceptions par rapport au monde de l'argent pour nous développer et aller vers une conscience supérieure dans notre vie, individuellement et au niveau mondial. Voilà pour ce que je pourrais vous dire, mais on pourrait encore développer hein, sur Uranus en Taureau, mais l'essentiel tourne autour de ces grands principes. Ce que je vous propose, c'est de me laisser via un commentaire qui ne sera pas forcément diffusé, hein, vos coordonnées. Si vous souhaitez que de façon anonyme, je puisse examiner sur ma chaîne Astroholistique votre thème, autour de ce que peut signifier pour vous l'entrée d'Uranus en Taureau selon la maison dans laquelle il sera positionné. Donc laissez-moi vos coordonnées, j'examinerai un ou deux thèmes natals avec cette particularité de l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc si vous le souhaitez, laissez-moi vos coordonnées de naissance, votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Et de façon anonyme, je ferai une étude que je transmettrai, que je diffuserai sur Astro Holistique. Voilà, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous propose de nous revoir très bientôt, probablement pour parler de l'astrologie d'évolution, l'astrologie karmique, et aussi pour ceux qui auront accepté de me transmettre leurs coordonnées de naissance pour une analyse de leur thème sous l'aspect Uranus entrée en Taureau. Voilà, très bonne journée, à très bientôt, au revoir.